Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale La Chapelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que tu nous écoutes pour la première fois suite à nos spectacles de Noël le week-end dernier à Montréal. Si c'est le cas, sois le bienvenu. Sans plus tarder, on écoute ensemble le message de Jasmin Pierre, un ami de La Chapelle, et nous, on se revoit à la fin de la réunion. Hey, salut la chapelle, très content d'être avec vous encore une fois en ligne comme ça et j'espère que vous passez un bon temps des fêtes et à cette approche-là de Noël, quoi de mieux qu'aujourd'hui revisiter la fameuse histoire de Noël et sans plus tarder, je propose qu'on aille tout de suite dans le texte de l'Évangile de Luc au chapitre 2 et on va regarder qu'est-ce que ce texte-là spécifiquement a à nous parler pour cette période de Noël aujourd'hui en 2023. Alors, on peut tourner ensemble dans Luc 2, versets 6 à 14, qui nous dit ceci. « Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Un sauveur nous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et alors que dans les derniers jours, je revisitais cette histoire-là que peut-être pour plusieurs d'entre vous, on reconnaît puis on a déjà entendu à plusieurs reprises, il y a vraiment un mot qui m'est vraiment ressorti de ce texte-là et le mot « paix ». Alors qu'un ange se présente au berger, puis qu'après ça, les multitudes d'anges se joignent à l'ange qui parlait au berger, ils chantent « paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Mais voici quelque chose d'intéressant, c'est que 800 ans auparavant, il y avait sur terre un prophète qui s'appelait Ésaïe. Et le rôle d'un prophète, c'était d'annoncer des choses pour le peuple de Dieu, d'annoncer des choses présentes, mais également futures. Et Ésaïe avait annoncé d'avance la venue de Jésus 800 ans par la suite. Et voici ce que ça nous dit dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Ésaïe, à ce moment-là, annonce que Jésus sera appelé le prince de la paix. Les anges chantent paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors que je relisais ce passage-là, puis Ésaïe, puis que je regardais ça, honnêtement, je trouvais ça tellement encourageant. C'est beau comme l'histoire de Noël nous amène sur une histoire de paix qui annonce la paix. Mais pourtant, lorsque je relevais la tête de ma Bible et que je regardais tout autour de nous, j'étais comme « Oh boy! C'est-tu moi où on voit toute autre chose que de la paix? » Quand on regarde, par exemple, à ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël, c'est tout sauf la paix. Quand on regarde à ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, c'est tout sauf la paix. Lorsqu'on regarde à ce qui se passe autour de nous présentement avec le gouvernement puis le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, c'est tout sauf la paix avec toutes ces grèves-là. Et dernièrement, je lisais un article des psychologues du Québec qui disait qu'à l'approche de Noël, 1 personne sur 3 disent vivre un très grand stress. Selon moi, l'approche de Noël, quand tu vis un très grand stress, c'est tout sauf la paix. Il y a des gens qui me parlaient dernièrement de mon église qui me disaient « Pourrais, Jasmin, ce Noël-ci, je ne serai pas avec ma famille ou je ne vais pas visiter telle famille ou la famille de ma femme, la famille de mon mari parce que la dernière fois, il y a eu des conflits, ça ne me tente pas, il y a des mauvaises relations. » Puis peut-être qu'à l'approche de Noël, vous vivez ce sentiment-là aussi d'une stress, de dire « OK, c'est moi qui accueille à la maison, il faut tout que je prépare la nourriture, les jeux, tout ça, les cadeaux, on va savoir assez d'argent. » Tout ça procure tellement une charge mentale d'anxiété. Pour vrai, je repensais à ça, je me disais, hey, si cette année, quelqu'un me pose la question, Jasmin, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je pense que je vais répondre, je veux de la paix. Donnez-moi de la paix, quelqu'un, je veux de la paix. Mais au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, c'est facile de ne pas avoir de paix à l'intérieur de nous. Et je veux te poser la question, toi, aujourd'hui, que tu regardes. Est-ce que tu as de la paix? Comment va ton âme?
Est-ce que ton âme est en paix présentement, durant cette période-là du temps des fêtes? Comment tu vas? Comment tu vas pour vrai? Pose-toi la question. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde, est-ce que c'est possible, en 2023, d'avoir une âme en paix? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est accessible à nous? Puis pour regarder, à voir si c'est accessible, et je crois que oui, c'est là qu'on va aller aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder au psaume 23, qui est un psaume que plusieurs d'entre vous, sûrement que vous connaissez, vous avez déjà entendu, que vous soyez croyants ou non croyants, vous avez déjà entendu des parties de ce psaume-là, peut-être même dans un film ou quoi que ce soit. Et j'aimerais qu'on regarde à ce psaume-là ce matin. Ici, vous l'avez, vous le connaissez, puis vous le connaissez par cœur. J'aimerais qu'on prenne le temps quand même de laisser chaque mot atteindre notre cœur. Voici ce que ça dit. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. » Alors, le titre de mon message, de mon partage aujourd'hui, c'est « De la paix, s'il vous plaît ». Donnez-moi de la paix, s'il vous plaît. Et honnêtement, je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui t'amène de la paix? Qu'est-ce que tu fais pour quand tu as besoin de paix? C'est peut-être, tu sais, on essaie de chercher plein de moyens d'atteindre la paix ou quoi que ce soit. Moi, un des moments dans ma vie, là, ou les moments dans ma vie où je pense que j'ai eu le plus de paix, c'est quand j'étais allé en voyage dans le sud. Moi, j'étais un passionné de la chaleur, j'étais un passionné du calme, de la mer, le sable, un livre à la main, et surtout d'être tranquille sur ma chaise longue et surtout ne pas avoir un Québécois à côté de moi. Ça, là, pour moi, c'est parfait. Honnêtement, c'est le moment le plus paisible de juste pas de téléphone, rien, juste le calme, la lecture et d'être déconnecté. Et honnêtement, je veux tellement la paix lorsque je vais dans le sud. J'avais l'habitude d'y aller à plusieurs reprises avant la pandémie. Puis, je deviens sauvage. Je veux parler à personne et surtout pas des Québécois. Ce qui fait que souvent, je vais m'arranger pour qu'aucun Québécois sache que je parle français. Et je me suis déjà fait avoir. Je me confesse devant vous aujourd'hui. Un jour, j'étais au comptoir en train d'attendre un breuvage que je commandais, puis un Québécois qui arrive à côté de moi, puis il se met à me parler, il pensait que j'étais Québécois, tu sais. Donc, il se met à me parler, puis il se met à me parler en français, et mon cœur s'est distorsionné à ce moment-là, et je me suis mis à lui dire « sorry, I don't speak French ». Et à ce moment-là, le Québécois, il essayait de paragouiner l'anglais, puis d'essayer de parler avec moi en anglais, puis finalement, je trouvais ça drôle, mais je disais rien, tu sais. Donc, je suis reparti, et le laissant sur cette pensée-là que je parlais pas français. Mais le problème, c'est que plus tard, durant la semaine sur la plage, je parlais, puis j'étais avec ma femme, je parlais, puis finalement, cette personne-là est arrivée près de nous, tu sais. Et cette personne-là m'a entendu parler en français. Et son regard qui me regardait d'incompréhension, elle disait « Pourtant, tu parles en ce moment à ta femme en français, mais tu me dis cette semaine que tu ne parlais pas français. » Honnêtement, je pense que mon regard à moi est allé directement vers le sol et j'étais honteux. J'étais honteux parce que je venais me faire prendre et tout d'un coup, toute la paix de ces vacances-là venait de me quitter parce que je me disais « Oh non, j'ai pas été correct, j'ai menti, puis je viens de me faire prendre. » Mais honnêtement, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu fais pour avoir de la paix? C'est quoi les moments qui te procurent le plus de la paix? Quels sont tes moyens d'avoir de la paix? Puis on veut tous de la paix quelque part dans notre vie, la paix de conflit, la paix des pensées intrusives des fois qu'on peut avoir à l'intérieur de notre tête, la paix du stress, de l'anxiété, de l'angoisse qui est autour de nous. On veut de la paix, mais des fois, on ne sait pas tous comment l'atteindre, comment réussir à avoir cette paix-là. Et je crois que peut-être que toi, tu écoutes aujourd'hui, puis tu as besoin de paix. Dans cette période-ci, là, tu te dis, j'ai besoin de paix. Puis tu as essayé plein de choses. Peut-être que c'est par j'ai essayé d'avoir une fin de semaine de vacances, puis ça n'a pas marché. J'ai essayé que quelqu'un vienne garder mes enfants 2-3 jours pour nous donner de la paix à moi et mon conjoint ou ma conjointe. Mais la réalité, c'est que les enfants reviennent à un moment donné, puis la paix repart. Tu as peut-être essayé d'aller au spa, mais que finalement, ça n'a pas marché d'aller au spa parce qu'il y avait une gang de filles qui étaient là puis qui s'amusaient parce qu'ils étaient sur le party, parce qu'ils disaient c'est vendredi, hein? Et là, ça gâchait ton calme du spa. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois, mon temps au spa.
s'est avéré un échec. Peut-être essayer le yoga. Peut-être que pour toi, qu'est-ce qui t'amène la paix, c'est de consommer de l'alcool, d'autres substances, la médication, parce que c'est ça qui me procure le plus de paix, parce que je ne le trouve pas à l'intérieur de moi. Mais peu importe, elle est où la paix? Où est-ce qu'on trouve vraiment de la paix? Puis ce matin, aujourd'hui, j'aimerais proposer que s'il y a une manière d'avoir de la paix, c'est peut-être en se tournant puis en mettant notre foi dans le prince de la paix. Le prince de la paix. Isaïe nous partage que Jésus va être ce prince de la paix. Honnêtement, s'il existe quelqu'un qui est appelé et reconnu comme étant le prince de la paix, moi, personnellement, je vais être le premier à m'approcher de cette personne-là. Parce que je me dis, wow, je veux apprendre de cette personne-là comment atteindre la paix. Et je pense que le psaume 23 également nous exprime comment on peut atteindre cette paix-là. Et voici la première chose que je ressors du psaume 23, que j'aimerais qu'on regarde ce matin. C'est premièrement, il faut bien choisir notre berger. Il faut bien choisir notre berger. David commence en disant « L'Éternel est mon berger », puis par la suite, il découle plein de caractéristiques suite à ce qu'il a fait de l'Éternel son berger. Il dit « Je manque de rien ». Il m'amène à reposer dans des prairies, il me conduit vers des eaux calmes, il me donne des forces neuves, il me guide vers le droit chemin. Mais tout ça, c'est le résultat d'un choix que David a fait. Et le psaume commence avec 4 mots super importants. « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Puis peut-être que pour toi, ces 4 mots-là veulent absolument rien dire. Mais pour David, à ce moment-là, lorsque le roi David a écrit, ça voulait tout dire. Parce que toute sa jeunesse, toute sa vie de jeune adulte, en fait, jusqu'à temps que David ait 30 ans, il était un berger. Avant d'être roi, David était un berger. Puis David savait c'était quoi un berger. Il savait c'était quoi le rôle du berger. Il savait c'était quoi le rôle des brebis. Qu'est-ce que c'était des brebis également. Puis il savait que les brebis ont besoin d'un berger pour être dirigés par des eaux calmes pour sa brebis. Ont besoin d'aller dans des prairies en fait, où est-ce que le pâturage est bien vert pour se nourrir. Les brebis ont besoin d'un berger pour les protéger de la menace, les protéger du danger. Les brebis ont besoin d'être protégées, pris soin et dirigé. Et David sait très bien que si une brebis est laissée à elle-même, c'est dangereux pour la brebis, elle s'égare. Une brebis a besoin d'un berger. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, au travers de toute la Bible, c'est qu'à plus de 200 reprises, les croyants, les chrétiens, les êtres humains, on est appelés des brebis. La Bible nous appelle des brebis. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous, en tant qu'êtres humains, tout comme les brebis, on a besoin d'être dirigés, on a besoin d'être protégés, on a besoin d'être nourris, et on a besoin d'un berger. Et lorsqu'on fait de Dieu notre berger, lorsque Dieu devient notre fondation, Dieu devient notre ancre, il y a une paix incroyable qui peut venir nous habiter et transformer tout notre être complètement. Mais pour ça, on doit choisir, premièrement, tout comme David, que l'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une observation que j'ai faite de ma propre vie, puis par les témoignages de plein de gens autour de moi également. C'est que parfois, je crois qu'on ne retrouve pas la paix que l'on souhaite tellement, la paix de notre âme, pas juste la paix autour de nous, mais la paix de notre âme. Pourquoi? Parce qu'on a fait de quelque chose d'autre notre berger. On a fait de quelqu'un d'autre notre berger. Au lieu que ça soit Dieu notre berger, que ça soit Dieu qui dirige notre vie, Dieu qui nous donne la paix, Dieu qui nous donne la confiance, Dieu qui nous donne la sécurité, on place tout ça dans autre chose. Ça peut être notre carrière, notre titre, ça peut être l'argent. De tant si longtemps que j'ai ce nombre-là d'argent dans mon compte, tant si longtemps que mes REER, mon CELI, ma maison, mon hypothèque, tout ça, c'est réglé, ça va bien, je suis en paix, c'est là-dedans que je mets ma paix. Donc, la journée où que j'ai de moins en moins d'argent, ma paix se volatile. Ça peut être dans la famille, d'avoir tant longtemps que j'ai ma famille proche de moi, tant longtemps que mes enfants sont là, mes parents, mes grands-parents, mes petits-enfants. Là, je suis en paix. Mais si on devait m'enlever ça, automatiquement, ma paix ne serait plus là, ma sécurité, ma confiance. C'est peut-être, tu trouves ta paix, comme j'ai mentionné tantôt, dans la substance, dans l'alcool, dans la drogue, dans la consommation. Peut-être que tu mets ta confiance, ta paix, ta sécurité, le fait d'être dirigé dans ta femme, dans ton mari, dans ton chum, dans ta blonde, par le regard des hommes, le regard des femmes. Peut-être par le fait de la célébrité, je veux être connu, je veux être reconnu, je veux vraiment, je mets ma paix et dire si ça va bien dans ma vie, si j'ai tant de nombre de likes, s'il y a tant de gens qui me follow, si j'ai tant de j'aime, si j'ai tant de messages en inbox, peu importe. Dans quoi tu mets ta paix? Ou peut-être que tu te dis, mais je fais de moi mon propre berger.
Et à multiples reprises, je me suis retrouvé là, moi aussi. Où est-ce que j'étais comme, Dieu, j'ai pas besoin de toi, je veux être le propre berger de ma vie. Moi, je sais qu'est-ce qui est mieux pour moi. Je sais qu'est-ce qui est mieux pour ma vie. Je sais qu'est-ce qui est mieux pour mon couple. Je sais qu'est-ce qui est mieux pour mon compte en banque. Je sais qu'est-ce qui est mieux pour ma paix, pour me sentir aimé, en sécurité. Donc, Dieu, mets-toi sur le banc du passager arrière. Moi, je vais conduire ma vie. Moi, je vais être au volant de ma vie. Toi, sois en arrière. Et peut-être que c'est toi aujourd'hui. Tu es comme ça, tu as tendance à dire, moi, je prends les rênes de ma propre vie. C'est moi qui dirige. Je te pose la question. Comment ça va jusqu'à maintenant? Comment ça va? C'est quoi les résultats dès que tu es au volant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te procure une paix véritable? Est-ce que c'est vraiment là que tu trouves ta protection, ta sécurité, ta paix? C'est là que tu te sens le mieux? Par expérience, moi, toutes les fois que je me suis trouvé au volant de ma propre vie, c'est comme mur après mur après mur. Je rentrais dans les murs continuellement. Parce que je ne suis pas le meilleur leader pour ma propre vie. J'ai besoin d'un meilleur leader, j'ai besoin d'un meilleur berger pour ma vie. Mais la journée qu'on décide de faire de Dieu, de dire, OK, Dieu prend les rênes, Dieu prend le volant, c'est toi maintenant qui dirige ma vie. Lorsqu'on est en mesure de dire, Dieu, que non pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Je crois que tes décisions sont meilleures que les miennes. Je pense que tes directions, ton chemin est meilleur que le mien. À ce moment-là, au lieu d'avoir du stress, d'anxiété, des murs après murs après murs, des fails, on est en mesure de dire, OK, depuis que tu es mon berger, je ne manque de rien. Je suis capable de me reposer. Tu me conduis vers des endroits calmes et paisibles. Tu me donnes une énergie nouvelle, des forces neuves. Tu me guides vers le droit chemin. Et ça, c'est le résultat d'avoir Dieu comme berger. Et plus tard, on voit dans l'Évangile de Matthieu où est-ce qu'il nous partage les paroles de Jésus. Et Jésus dit, dans Matthieu 11, versets 29-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de corps, et vous trouverez le repos, la paix pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Je suis en train de dire, si tu fais de moi ton berger, je vais prendre soin de toi. Je vais te donner du repos. Je vais prendre soin de ton âme parce que je suis doux et humble de cœur. Et tous les autres bergers qui peuvent prendre direction dans notre vie, l'argent, la carrière, la célébrité, la consommation, une personne X, Y, Z ou soi-même, nous ne sommes pas des bons bergers. Ce ne sont pas des bons bergers pour notre âme. C'est des bergers difficiles qui ont des grandes exigences envers nous, qui va être très contrôlant, qui va être difficile à satisfaire. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Et si tu viens à moi, je suis doux, humble, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Et Jésus est en train de dire, « Hey, laissez-moi être votre berger. Puis je vous promets une chose, tu vas trouver le repos, la paix pour ton âme. » Et puis l'histoire de Noël, c'est ça. L'histoire de Noël, c'est pas juste Jésus qui vient et qui naît dans une crèche. Mais le point culminant, c'est oui, Dieu qui vient à nous, mais le point culminant de l'histoire de Noël qui se continue, c'est le moment où est-ce que Jésus dit, maintenant, toi, viens à moi. Moi, je suis venu à toi maintenant. Toi, viens à moi. La deuxième chose que le psaume 23 me parlait beaucoup dernièrement, puis qui, selon moi, nous parle sur la paix, c'est que la vraie paix se trouve surtout dans des moments difficiles. David parle que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, puis il donne toutes les caractéristiques. Mais au verset 4, il dit ceci, « Si je devais traverser dans la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. » Si je devais passer par X, Y, Z, je ne craindrais rien. Ça veut dire qu'on se met dans la peau, s'il dit, si je devais avoir un mauvais diagnostic sur ma vie, un médecin me dit ça va pas bien pour telle chose, un cancer, une maladie, il y a quelque chose qu'on doit faire, je ne craindrai rien. Alors que peut-être que je viens de perdre mon emploi, je ne craindrai rien. Alors que je vis une séparation, un divorce, je ne craindrai rien. Alors que je vis un deuil d'une personne, alors qu'on vient de perdre peut-être l'enfant qu'on attendait dans une fausse couche, je ne craindrai rien. Alors que je viens de faire faillite, je viens de perdre mon entreprise, je ne craindrai rien. Si je devais avoir un conflit de famille qui arrive durant le temps des fêtes à Noël, je ne craindrai rien. David ici est en train de faire une déclaration de « Voici
quelle va être mon attitude face aux défis, face aux situations difficiles, face au temps de crise, à la souffrance que je devrais vivre. On va être honnête ensemble. C'est facile d'avoir la paix quand tout autour de nous va bien. Quand toute chose autour de nous va bien, là, c'est facile d'avoir la paix. Surtout quand j'ai regardé dans le dictionnaire dernièrement, okay? Le dictionnaire, lorsqu'il veut donne la signification du mot paix, voici ce qu'il dit. Absence de conflit, de querelle entre personnes, état d'harmonie. Ça, c'est la paix selon notre monde, selon notre culture, selon les gens autour de nous. C'est ça la paix. Mais la paix, selon la Bible, selon Dieu, ce n'est pas l'absence de conflit, de querelle, mais c'est la présence d'une personne au milieu du conflit, au milieu d'une querelle, au milieu d'une situation difficile. Jean 16, 33 nous dit ceci. Il relate les paroles de Jésus qui dit « Je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous dit, guys, ça va être difficile. Ça va être difficile dans la vie. Vous allez avoir des souffrances, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des moments difficiles, il va y avoir des crises, il va y avoir des situations là, complètement folles. Mais je vous dis ça pour que vous ayez la paix. Mais il dit, hey, je vais être avec vous. Dans ces temps de crise-là, dans ces temps difficiles-là, dans ces temps de souffrance, vous allez pouvoir avoir une paix parce que je serai avec vous. Et c'est pour ça que David dit la même chose dans le psaume 23. Il dit « Si je marche dans la vallée des ténèbres, dans l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu es auprès de moi. » La paix ne se retrouve pas dans l'absence de la tempête, mais la paix se trouve dans la présence de Jésus au milieu de la tempête. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça qui est tellement puissant par rapport au christianisme. Mais une chose que je réalisais de mon expérience puis de ce que la Bible nous enseigne également concernant la paix, c'est que c'est peut-être pas populaire, c'est peut-être pas hyper encourageant des fois d'entendre ça, mais parfois, pour avoir la paix, pour avoir une réelle paix qui est profonde dans notre vie, on doit se battre pour. On doit se battre pour cette paix-là. Parce que la Bible et l'apôtre Paul nous enseignent ça dans Philippiens 4, okay, versets 6 et 7. Il nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien. » Déjà là, ça part bien, hein? De rien. Tu t'inquiètes pour des choses à Noël, tu t'inquiètes pour ta vie, tu t'inquiètes pour ton compte en banque, tu t'inquiètes pour tes finances, tu t'inquiètes pour ta famille, la santé, peu importe. Il dit, hey, inquiète-toi de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et là, verset 7, ça arrive, c'est bon. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le bon berger. C'est quoi se battre pour la paix? Se battre pour la paix, c'est de dire, OK, alors que je suis en train de me battre présentement avec la tentation, c'est dur, j'ai le goût de retomber dans les mêmes choses encore et encore, je vais continuer à prier pour cette paix-là. Alors que ça ne va pas bien dans mon couple, dans mon mariage, je vais continuer à être reconnaissant. Alors que je viens de recevoir une mauvaise nouvelle sur mon état de santé, je vais continuer à être dans la gratitude pour me battre pour ma paix. Alors que la maladie s'abat sur notre famille, peut-être sur un membre de la famille, un état, on vient d'annoncer un cancer, une maladie, peu importe, je vais continuer à être dans la gratitude, je vais adorer Dieu encore et encore. Peut-être que si je vis un deuil, une perte qui est chère à mon cœur, je vais continuer à m'agenouiller devant Dieu puis à rester près de lui pour qu'une paix puisse être là. Alors que la paix dépasse tout ce qu'on peut comprendre, va garder notre cœur en Jésus-Christ. Et pour moi, j'ai pu expérimenter ça dans ma propre vie, mais j'ai pu le voir également dans la vie de plusieurs autour de moi. Puis pour moi, ça a été une source tellement encourageante puis une preuve tangible qu'alors qu'on fait de Jésus notre berger, ça transforme notre être tout entier. Ça met une paix qui surpasse toute intelligence. Il y a eu un temps où j'ai eu un beau-frère qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Et dès sa naissance, il a été diagnostiqué avec la fibrose kystique. Ce qui veut dire qu'il y avait un problème avec ses poumons. Et donc, à ce moment-là, c'est très difficile. Tu dois avoir une transplantation. Et il y avait déjà eu une transplantation dans sa vie. Mais par la suite, il était rendu à un moment où il attendait une deuxième transplantation parce que ses poumons, il s'affaissaient. Puis il était rendu qu'il avait presque plus de force dans ses poumons. Donc, il était continuellement intubé et tout ça. Puis malheureusement, alors qu'il attendait pour une transplantation, malheureusement, c'est arrivé qu'il ne l'a pas eu et qu'il est décédé. Mais je me rappelle des derniers moments où est-ce que j'allais le voir à l'hôpital, puis j'allais le visiter, puis c'était fou.
il aimait tellement Dieu, il était tellement accroché à Dieu, il était passionné de Dieu. Puis alors qu'on allait le voir, puis on lui demandait, puis comment ça va? Comment on peut prendre du temps avec toi? Comment on peut t'encourager, tout ça? Souvent, il revirait la situation quand même assez rapidement, puis il retournait la question, puis toi, Jasmin, comment ça va? Parle-moi de toi, parle-moi. Puis il me posait même la question de comme, Jasmin, comment je peux prier pour toi? Pour ce que tu vis, tu sais, avec ton couple, avec ton travail en tant que pasteur, avec ton église, comment je peux prier pour toi? Je veux prier pour toi, je prie pour toi, Jasmin. J'étais là, hey, pourquoi tu tournes ça vers moi? C'est toi qui es malade, c'est toi qui risque peut-être de nous quitter dans des prochains jours, prochaines semaines, puis tu es tellement paisible, puis tu me demandes comment que tu peux prier pour moi. C'est fou! La paix qu'il y avait, je ne pouvais pas la comprendre. Et jusqu'au moment même où est-ce que dans les dernières heures, dernières minutes, où il allait décéder, il était à Sherbrooke, à l'hôpital, aux soins intensifs. Et la famille et sa femme nous racontaient qu'alors qu'il se promenait, puis promenait le lit, puis même sur l'étage des soins intensifs, on l'attendait crier, chanter à tue-tête des louanges. Il chantait « Dieu, t'es tellement grand, t'es merveilleux », puis il chantait des chansons de Dieu, puis il était dans un état paisible, alors que les médecins disaient « Il te reste quelques heures, et c'est terminé ». Il chantait. Il n'était pas dans la crainte, il n'était pas dans le deuil, il était dans la joie et dans la paix incroyable. Et ça m'a transformé complètement. Et pour moi, ça a été un signe de comme s'il réagit comme ça, à cause que Jésus est son berger. Je veux avoir Jésus comme berger. Mais je ne sais pas, lui, c'est dans l'état où il allait mourir, mais je ne sais pas toi dans quelle situation tu te trouves présentement. Peut-être que tu te trouves présentement dans une année où c'est difficile pour toi. Ou est-ce que tu es dans un état de crise? Tu n'as pas vu venir ça. Tu n'as pas vu venir la saison dans laquelle tu es présentement, puis tu te dis, honnêtement, j'ai pas la paix que j'avais il y a 6 mois. J'ai pas la paix que j'avais il y a 1 an. J'ai pas la paix que j'avais il y a 2 semaines. Et là, c'est vraiment difficile. Tu te retrouves où est-ce que tu es stressé, tu es anxieux, tu es anxieuse, tu te sens beaucoup trop chargé par tout ce qui se passe autour de toi. J'aimerais te proposer que tu sois croyant ou peut-être pas croyant encore, puis que tu es juste dans une posture que tu es curieux, curieuse. Que ce que tu as réellement besoin, c'est pas que toutes ces crises-là, toutes ces choses-là s'arrêtent. Ce que tu as réellement besoin, c'est de Jésus comme berger qui prend soin de toi, le prince de la paix. Il n'y a rien de mieux que d'être au milieu d'une crise, au milieu d'une tempête, au milieu d'un combat et de sentir que tu n'es pas tout seul puis qu'il y a quelqu'un qui te prend la main, qui est Jésus puis qui te dit « Hey, je suis avec toi, ça va bien aller. Je comprends par quoi tu passes. J'ai passé par la souffrance, j'ai passé par des temps difficiles, j'ai passé par le deuil, j'ai passé par la mort et je suis avec toi là-dedans. Je ne te laisserai pas tomber. Reçois ma paix. » Et à ce moment-là, qu'on peut vivre une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Cette paix-là est en Jésus. Puis pour conclure, j'aimerais ajouter que la vraie paix est accessible à tous. La vraie paix qu'on recherche là, est accessible à tout le monde. Voici ce que Jésus a partagé et qui nous est mentionné dans Jean 14, verset 27. Il dit ceci, « Je pars », ça c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit qu'il va quitter cette terre-ci. Il dit, « Je pars, mais je vous laisse la paix. » Puis pas n'importe quelle paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Alors que Jésus allait quitter cette terre-là, c'était facile pour ses disciples de sentir l'abandon. C'était facile pour eux de dire, OK, pourquoi Jésus, tu vas nous laisser seuls? Il n'y a rien qui enlève plus notre paix que de savoir qu'on va être seul. Puis Jésus dit, hey, la paix, comme la paix que vous aviez quand je marchais avec vous, vous allez l'avoir encore avec vous. Parce que je vous laisse ma paix. Il y a une différence entre la paix de quelqu'un d'autre, la paix de ton voisin, la paix de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Non, je vous laisse ma paix. La paix du prince de la paix. Puis comment que Jésus nous laisse sa paix? Et ça nous dit un petit peu plus tôt au verset 16 et 17 qui dit ceci. « Et moi, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Il dit, « C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. » Jésus est en train de dire, « Hey, gars, je vais vous laisser, je pars, et c'est mieux que je parte même. Mais je ne vous laisserai pas toute seule, je vais vous envoyer mon esprit. Mon esprit ne va pas être juste autour de vous, mais mon esprit va être en vous. » Alors qu'on choisit, alors qu'on décide, et alors qu'on a décidé, et qu'on peut décider encore aujourd'hui de faire de Jésus notre berger. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, alors qu'on place notre foi, qu'on met notre croyance, qu'on dit « Jésus, sois mon berger »,
l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Et à ce moment-là, la paix de Dieu est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette paix-là qui surpasse toute compréhension. Tout ce qu'on peut comprendre. Cette paix-là qui est accessible peut nous habiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La seule chose qu'on doit faire, c'est dire « Jésus, sois mon berger. Dieu, sois mon berger. Je place ma confiance en toi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. » Puis je termine avec ceci, OK? J'aimerais rappeler quelque chose que j'ai mentionné tantôt un petit peu plus haut, que tu as le choix de mettre Jésus comme berger de ta vie, qui prend soin de toi, ou tu as le choix de mettre autre chose comme berger. Puis je vais être honnête avec vous, comme j'ai dit, tu sais, tantôt, peu importe ce qu'on met comme à la place de berger, que ce soit comme la carrière, l'argent, un mari, une femme, les enfants, peu importe. Ça ne sera jamais un bon berger. En fait, ça va être un berger difficile à satisfaire, qui va être dur envers nous, que leurs attentes, leurs exigences vont être insurmontables. On ne sera jamais capable de satisfaire ce berger-là. Jamais, 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 jamais. En fait, si tu mets comme l'argent comme à la place de berger, c'est qu'est-ce qui dirige ta vie? Ça ne sera jamais. Quand est-ce que ça va être assez d'argent? Ça ne sera jamais assez d'argent. Quand est-ce que ça va être assez dans ton REER, dans ton CELI, dans ton compte en banque, dans le taux horaire que ton employeur te donne? Ça ne sera jamais assez. Et ce berger-là, qui est ce Dieu-là de l'argent, en fait, il va toujours t'en demander plus, travaille plus, sacrifie-toi encore plus, mets-en plus, puis jusqu'à quasiment t'enlever ta paix et à coûter ta peau. Nombre de personnes qui laissent quasiment leur peau, leur vie, leur santé au travail pour atteindre ce moment-là où j'ai plus d'argent. En fait, peu importe ce qu'on met, que ce soit peut-être notre mari, notre femme, si je mets à la place de berger ma femme, je ne serai jamais assez satisfait, ce ne sera jamais assez, il va falloir que j'en donne plus de temps, elle m'exige plus de temps, plus d'attention, plus de patience, plus d'amour, c'est jamais assez. Je vais laisser encore ma peau, c'est des bergers difficiles à satisfaire. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a encore une plus grande mauvaise nouvelle. C'est que les exigences de Dieu sont encore plus insurmontables. Ça, c'est la vérité. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va dans le livre de Lévitique, Deutéronome, tout ça, on voit toutes les exigences de Dieu à satisfaire. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux vraiment satisfaire Dieu, voici tous les lois que tu dois satisfaire. Et la réalité, c'est que c'est impossible. C'est impossible. Mais à la différence, c'est que Jésus dit, voici à quel point je suis le bon berger. Et ça nous dit ça dans Jean 10, 11. Ça nous dit ceci. Jésus parle, dit, je suis le bon berger. Mais voici ce qui arrive. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors que tous les autres bergers vont t'exiger que tu perdes ta vie pour eux, que tu t'abandonnes tout pour eux, puis que c'est tellement exigeant là, que ta vie, c'est fini, tu es obligé de la laisser là, c'est trop exigeant. Jésus est en train de dire, je sais à quel point que les exigences de Dieu sont tellement grandes. Je sais que tu ne seras pas capable de satisfaire, mais je veux tellement être ton berger, je veux tellement que tu sois en relation avec nous, je veux tellement que tu aies la paix, la vie, l'énergie, que tu sois calme, tout ça, que voici ce que je vais faire et qu'aucun autre berger, aucune autre personne va faire à la place et que moi, je vais mourir pour toi. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est ça la bonne nouvelle du christianisme. C'est pas simplement Jésus qui est venu dans une crèche, qui est né puis qu'on l'a mis dans une mangeoire. C'est pas ça la beauté de Noël. La beauté de Noël, c'est que 33 ans plus tard, cet enfant-là, Jésus, le prince de la paix, s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. Pour qu'on puisse avoir cette relation-là, avoir cette paix-là, que peu importe ce qui se passe sur terre, il y a quelque chose de meilleur. Éternellement, que cette relation avec Dieu-là, avec le bon berger, est plus grande que toutes les autres relations qu'on peut avoir autour de nous. Personne ne va être prêt à sacrifier sa vie comme Jésus l'a fait. Peu importe ce qu'on place comme berger de notre vie, le résultat ne sera jamais pareil, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ces bergers-là ou ces faux dieux-là ou ces idoles-là qu'on va placer dans notre vie, jamais qu'ils vont donner leur vie pour nous. Mais Jésus l'a fait. Alors qu'on ne méritait pas la paix, alors qu'on ne méritait pas la relation avec Dieu, alors qu'on ne méritait pas de ça, Jésus dit, moi je vais mourir pour toi. Je vais laisser ma vie pour que tu aies accès à cette bénédiction-là d'une relation avec Dieu. Alors que Jésus, lui, était parfait, il méritait cette paix-là, il méritait cette relation-là avec Dieu. Il nous l'a laissé, cette relation-là, puis il a pris
ce sacrifice-là à notre place. Et que tu sois croyant, que tu te considères déjà chrétien, chrétienne, ou non encore, c'est un choix quotidien de dire « Jésus, je veux te placer comme berger de ma vie. » Mais aujourd'hui, j'aimerais juste terminer en disant « La paix de Dieu est accessible à nous. Il suffit seulement de placer notre foi en Jésus. » Puis de dire « Je crois vraiment que Jésus, t'es le bon berger et que si je place ma foi en toi, cette paix-là est accessible. » Je te pose la question, as-tu besoin de paix? T'aimerais-tu avoir accès à cette vraie paix-là qui surpasse toute compréhension, toute intelligence? Puis que peu importe la crise, la souffrance que tu vis, tu as une paix stable, une ancre solide au milieu de la tempête. Si c'est toi, il suffit de mettre ta foi en Jésus, puis j'aimerais prier pour toi. Prions ensemble. Dieu, je te remercie pour ton sacrifice ultime pour nous. Je te remercie d'avoir pris cette place-là où est-ce que nous, pour remplir toutes les exigences, on ne serait pas capable. Puis tu savais qu'on n'était pas capable, tu es venu mourir pour nous. Et Dieu, c'est tellement encourageant que dans ta parole, tu nous dis que si on place notre foi en toi, on a accès à cette protection-là, cette direction-là, cette nourriture-là et cette paix-là que rien d'autre autour de nous peut nous accorder. Dieu, je te prie qu'encore aujourd'hui, on choisisse de te mettre comme berger de notre vie. Dieu, on veut dire, sois au contrôle de notre vie. On veut dire aujourd'hui, non pas ma volonté, mais la tienne. Dieu, on place notre foi en toi, on place notre cœur en toi, on veut mettre toute notre confiance que tu es le bon berger, que tu vas nous diriger, que tu vas nous donner des forces neuves. Et Dieu, je te prie qu'au travers de cette période-ci de Noël en 2023, que plusieurs comme moi, alors qu'ils te choisissent comme berger, alors qu'ils décident de te mettre au volant, qu'on puisse expérimenter ensemble la paix qui surpasse toute compréhension et qu'on va pouvoir le vivre comme jamais, puis après ça, le témoigner comme jamais. Donc Dieu, que ce Noël-ci puisse avoir cette empreinte-là de ta paix dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ça et on se revoit à la prochaine. Bye tout le monde. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire
Merci Jasmin pour ton message. Alors qu'on est dans la période des fêtes, dans la période de Noël, c'est un bon moment pour se remettre en question. Jasmin a parlé des bergers. C'est un moment pour se poser la question, mais qu'est-ce qui guide ta vie? Est-ce que c'est l'argent qui guide ta vie? Est-ce que c'est le remords qui guide ta vie? Qu'est-ce qui guide ta vie? Ou est-ce que c'est Jésus qui guide ta vie? Puis je t'encourage vraiment à remettre ta vie dans les mains du bon berger. Puis si tu as des questions puis que tu aimerais parler de tout ça, n'hésite pas à nous écrire à info@lachapelle.me, ça nous fera vraiment plaisir de prendre contact avec toi. Une autre façon de connecter avec nous, puis d'avoir des réponses à tes questions ou de discuter de ces choses-là, c'est de te joindre à la communauté de la chapelle en ligne. Connecte-toi demain à midi sur Zoom pour l'after en ligne. Tu es le bienvenu. Plusieurs personnes se retrouvent chaque lundi à midi pour parler du message, pour échanger, prier les uns pour les autres. Tu trouveras le lien Zoom sur notre site web sous l'onglet After. Alors qu'on vient tout juste de terminer la semaine intensive d'implication de J'aime ma ville et qu'on entre dans la période des fêtes, les besoins autour de nous sont toujours criants. C'est grâce aux dons de personnes comme toi qu'on peut faire une réelle différence autour de nous. Merci de donner généreusement en allant sur notre site web ou sur notre application mobile. Notre prochain rendez-vous sera le 24 décembre pour une messe de Noël en ligne avec David Potier et une chorale composée de chanteurs de la chapelle. Nous serons aussi en ligne seulement le 31 décembre pour un message du Nouvel An avec Jérémy Meyer, même heure, même poste. J'espère vraiment que tu vas te joindre à nous. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la messe de Noël. Passe une très belle semaine. À bientôt. Bye.